Bonjour à tous, on fait le bilan d'une position possible qu'on aurait pu prendre sur le Solana que j'ai partagé hier et je vous explique 2-3 trucs qui ont fait que techniquement, si on avait pris ce trade, même si je le déconseille, il aurait pu être gagnant. Mais c'est intéressant d'analyser le marché, de voir comment ça se comporte et avoir des feedbacks. Bref, on apprend tout ça, écoutez bien, on est parti. Donc la position d'hier stipulait en gros que selon moi on allait chercher cette zone de liquidité. Pour l'instant le scénario ne s'invalide pas, on a essayé de le millimétrer. On a essayé de le millimétrer comment? En allant en une heure, en détectant une distribution, une chute, et on voulait viser tout en bas. Malheureusement, si on en suit ce qu'on voit sur le graphique, on a pris un stop loss. Sauf que non, en réalité on a pris du profit si on aurait pris la position. Encore une fois, je vous déconseille d'utiliser les produits futures. C'était juste un simple moyen de vendre et racheter plus bas en spot. Et vous le voyez tout simplement, ici, on a pris des profits, ok? Si on prend une position de la sorte, on prend des profits. Comment on prend des profits? Si vous avez suivi sur la chaîne, c'est qu'on prend des profits et on déplace son stop loss. Du coup, dans la tendance qui était sur Solana, on s'attendait à une baisse, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement le fait de rentrer en position ici. Notre stop loss est ici, comme on l'a là. Et ensuite, on va chercher les EQL, ok? On va chercher les EQL qui sont en bas, par exemple, ok? Sauf que ce qui se passe, c'est dès lors qu'on atteint le premier swing low, on prend des profits. Pourquoi? Parce qu'on pourrait avoir un rebond. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une portion de profit ici. Et notre stop loss revient sur ce high-là, qui devrait être protégé si tout se passe bien dans notre analyse et notre scénario. Malheureusement, là, le high ici n'a pas été protégé et celui-là encore moins. Mais au moins, notre point d'entrée qu'on a eu ici, ok, ce point-là, du coup, qui représente sur le Solana celui-là, et bah, au moins, on a pu prendre des profits. Et même si on a eu, du coup, un support et ça a rebondi, vous le voyez tout simplement, au moins, on ne perd pas d'argent. Si on n'a pas pris de profit, on perd pas d'argent. Et si on a pris des profits, on gagne de l'argent et on n'en perd pas vu que on a notre stop loss au point d'entrée. Et ça, c'est hyper important dans votre gestion de position. J'aurais peut-être dû en parler hier, mais ça me paraissait cohérent. Mais c'est ainsi que on prend des profits dans ces phases-là, tout simplement. Donc, si on continue dans notre logique, techniquement, dès lors qu'on aura un truc comme ça, ok, un rebond, soit on re-rentre où on est déjà, boum, voilà, on aurait quelque chose comme ça. Donc ici on a pris des profits, ensuite ça va exploser. Peut-être sur ce point-là on prendra des profits, au cas où on pourrait avoir un support qui fait réagir à la hausse, et ainsi de suite jusqu'à qu'on atteigne notre target. Je vous invite tout simplement moi à prendre des premiers profits et après et de réduire la baisse qu'on peut avoir sur le stop loss. Ou bien, si on est dans une zone long terme comme Solana, simplement avoir un stop loss large. En tout cas, c'est une certitude selon moi, on viendra les chercher. Donc que ça chute à partir d'ici tout simplement ou un peu plus haut comme ça, c'est juste une question de temps selon moi, tout simplement. Mais voilà. Ce qui est intéressant en fait, c'est d'essayer de faire des positions millimétrées comme ça. Ça vous entraîne à gérer vos émotions, etc. Et pour le coup, bah, c'est passé. On a touché le premier point bas. On a eu juste une prise de liquidité pour repartir. Pourquoi pas? On peut pas toujours avoir raison. Mais au moins, vous avez vu que cette gestion de position vous permet de gagner en fait la position, tout simplement. D'ailleurs, si vous voulez vous former au Smart Money Concept, n'oubliez pas, vous avez la formation offerte dans la description. Donc, si vous suivez un peu toutes les vidéos, vous savez qu'on rentre sur un niveau de Fibonacci intéressant, comme on a eu là. On est rentré à ce niveau-là. Ensuite, on a un premier take profit ici qui a été touché. On a déplacé notre stop loss au point d'entrée et au moins, voilà. Donc, gérez vraiment bien vos positions et vous allez voir que ça fera largement la différence directement sur vos graphiques. Et encore une fois, c'est à but éducatif. Le but de lancer des shorts et des longs, c'est de s'entraîner à l'analyse technique. C'est pas de les prendre avec des leviers et faire le malade mental, vraiment. Mais au moins, on practice sur des plus petits time frames, on a des résultats plus rapidement et dès lors qu'on arrivera sur notre Solana en mensuel, en weekly, on pourra commencer à repérer les zones où le prix commence à pas mal se retourner. Ok? Et sur Solana, on a vraiment un déséquilibre qui est en train de se créer. Mais on est dans les crypto-monnaies, on est dans l'euphorie. Et je vous ai dit qu'on a deux zones qui, selon moi, avec certitude presque, causeront un retracement sur le Solana. Et il faut juste pas céder à la tentation tout simplement de FOMO. Soit comme ça, tout simplement, soit comme ça. Mais voilà, dans tous les cas, tôt ou tard, Solana retracera, c'est une certitude. Et puis voilà, hein, c'est intéressant de s'entraîner, de bien gérer ses positions. Et voilà. Allez appliquer ça sur vos graphiques. J'attends vos retours et moi je vous dis à plus.